bonsoir. J'ai trop envie de vous montrer ma petite collection de livres, donc c'est parti. Elle est vraiment petite, donc vous attendez pas à que j'ai ça de livres. Déjà, j'ai pas tout lu, parce que moi je me dis j'achète. Après je pense que j'ai envie, ou si j'ai envie de m'acheter un nouveau livre, du coup lire le nouveau livre que j'ai acheté, je le lis. Et je suis en fonction de mes envies plutôt. Faut savoir que j'ai pas... Je sais qu'il y a des gens qui aiment trop avoir genre que des folios ou que des babales et tout. Moi c'est pas mon style. Bah en fait s'il y a un livre qui me plaît, genre la couverture elle me plaît, je le prends. Même si c'est pas forcément de la même maison d'édition. Bref, je prends ce que j'aime. Voilà, vous avez compris. Le Horla de Maupassant. J'avoue que j'ai pris parce que... En fait j'aime bien la couverture et de base je voulais l'offrir. Sauf que cette personne elle a déjà ce livre. Donc après... Honnêtement, ça me dérange pas. Le joueur des échecs de Stefan Zweig. Lui, je l'ai lu, j'ai trop aimé. Genre, c'est vraiment pas mal. Il se lit super rapidement. Il est facile à comprendre pour ceux qui n'ont pas encore. Attends, mais du coup, je vais vous faire un petit résumé. Si je me rappelle bien, parce que du coup, j'ai un peu une mauvaise mémoire. C'est un homme qui est sur un bateau. Et du coup, en fait, il aime bien jouer aux échecs. Du coup, il va jouer avec le meilleur joueur d'échecs au monde, qui est sur le même bateau que lui. Il y a donc quelqu'un de super doué qui va apparaître durant la manche et qui va dire tu dois faire ça, 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 ça. Et voilà. C'est un petit résumé du coup pour pas vous spoil. C'est vachement cool parce que du coup ça parle pas vraiment que... Enfin ça parle d'échecs mais ça ne parle pas que d'échecs. Bref, lisez-le et vous verrez. Désolée, hein, je suis vraiment mauvaise pour faire des résumés. Vraiment, je suis la pire personne pour faire des résumés parce que du coup j'oublie tout. Les Nuits blanches de Dostoïevski. Un petit peu compliqué mais ça va. Honnêtement, ça va. Je dirais plutôt ne le lisez pas le soir quand vous êtes fatigué. Effectivement, vous n'allez rien comprendre. Mais sinon, ça va. Et du coup, en gros, petit résumé. C'est un monsieur qui rêve beaucoup. Genre vraiment, il vit dans son imagination. Il va rencontrer une femme. Il tombe amoureux de cette femme. Sauf que du coup, cette femme, elle a un autre... elle aime quelqu'un d'autre. Mais voilà. Je sais pas si... Désolée, mes résumés, ils sont vraiment nuls. Nul, 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 nul. Le dernier jour d'un condamné. Déjà, s'il vous plaît, mais regardez-moi cette beauté. Attends, je vous lis derrière. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres. Que cela arrête le juge prêt à juger. Que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamnée. Lui, je l'ai pas lu. Mais franchement, ça se voit, c'est un banger. Genre, ça se voit, il est trop bien. S'il vous plaît, genre, déjà regardez-moi le livre, comment il est trop beau. Alice au Pays des Merveilles, j'adore. J'avais joué au jeu sur la Play, je voulais trop le lire et je voulais trop me le lire parce que j'aime trop ce type de livre et j'aime trop les contes aussi. Autre livre, c'est Bibi du Pachinko de Elisa Dussapin. Lui, j'ai dû le lire pour l'école et du coup, on avait eu la chance de l'avoir dans la classe et je me suis fait dédicacer. En gros, c'est une histoire entre la Corée et la Suisse. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, j'ai oublié, donc je veux vraiment le redire. Donc voilà.